Pour les 30 prochains jours, j'ai envie de tester une alimentation complètement différente et j'ai envie de manger vegan, sans sucre et sans gluten. Donc on va tester ça ensemble, je vais vous montrer ce que ça donne et là je vais faire les courses et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté en rentrant. Bon, je vais pas trop tarder à déballer parce qu'il y a du surgelé dedans. On va faire ça vite. Donc j'ai pris ça et ça, mais ça va direct au congèle. J'ai pris un tableau pour faire des petites notes dans ma chambre et planifier les vidéos et les plannings de la journée. Pareil ça pour les scripts de vidéos. Tac, encore des noix. Des pâtes sans gluten. Alors j'ai vérifié qu'il n'y ait pas de sucre ajouté dans la plupart des trucs. Je vais pas juste vérifier là-dedans, je pense qu'il y en a. C'est possible. Ouais, il y a 3 grammes pour 100 grammes. Bon, c'est quand même pas mal, mais je vais pas en mettre de trop. En général, je vais mettre ça dans les sauces tomates. Voilà. Et là, les conserves. Alors j'ai pris majoritairement des flageolets, des petits pois et des haricots. Et des lentilles, quoi. Des épinards et des haricots blancs. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pris. Donc pour tout ça j'en ai eu pour 76 €, puisque j'ai aussi pris du jus de fruits, mais je vais boire majoritairement de l'eau. J'ai encore d'autres trucs qui sont pour mes colocs, mais en gros j'en ai eu pour 70 € pour tout ça, quoi. Voilà, donc je pense que c'est assez complet comme alimentation, je pense que c'est pas mal, je pense que ça va me tenir pendant une semaine ou une semaine et demie, un truc comme ça. On va voir ce que ça donne. Bon, ça va me tenir un peu plus longtemps. Donc si vous voulez, prenez exemple si vous pensez aimer tout ça et si vous avez envie de faire le défi comme moi. Et moi je pense rester sur une alimentation orientée comme ça après le défi. On va voir ce que ça donne à la fin, quoi, et voilà. A plus dans la vidéo et puis j'espère que ça va vous plaire et que j'espère que je vais tenir et que ça va être... Enfin je vais tenir, mais j'espère que ça va pas être trop dur. Ça m'a l'air ok, en vrai je pense pas galérer trop. Voilà. Super bon. Pourtant j'ai mis de l'orange, je pensais pas que sans le lait ça passerait, mais ça passe, je valide. Vous pouvez faire ça. Bon, je commence à avoir envie de petits grignotages et comme je sais pas trop quoi grignoter, j'ai trouvé un truc qui marchait bien, c'est vous coupez des pommes et vous mettez tout simplement du beurre de cacahuète dessus. Et du coup ça donne ça. Ça donne ça. C'est plutôt pas mal et c'est plutôt bon pour la santé si vous en abusez pas. Voilà! Bon, là on est au 3e jour du défi et je vais vous montrer un peu ce que je mange comme repas typique parce que j'ai décidé de pas trop changer mon alimentation et de rester sur des trucs assez simples et basiques. Du coup j'ai fait juste une salade avec des noix et des pommes et là c'est du riz avec du citron, des fois je rajoute du tabasco et là c'est un peu d'huile d'olive avec des haricots rouges et des lentilles et de la sauce tomate. Donc voilà pour les repas en général. Et n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez genre des idées ou des trucs comme ça. Et si vous avez des idées pour les personnes qui aimeraient faire ce défi aussi, vous pouvez les mettre dans les commentaires, ce serait super cool. Voilà, je vais vous montrer un deuxième exemple de repas que je me suis fait là pour aujourd'hui et demain. Je m'en suis fait 3. Donc je me fais des préparations pour pas avoir à cuisiner plein de fois, hein. Je fais 3 casseroles. Une de riz, une de haricots et de petits pois et une de brocoli. Et du coup après je divise en 3 portions et ça donne ça. Donc voilà ce que vous pouvez faire. J'ai mis du citron sur le riz et sur les brocolis et de la sauce tomate ici. Et c'est plutôt bon, c'est même meilleur que le premier repas que j'ai fait. Et voilà. Faites pas comme moi, cramez pas la casserole. J'ai oublié que j'avais mis sur le feu. Tant pis, tant pis. Voilà un autre exemple de repas qui est assez similaire mais qui a un goût vraiment différent. C'est ça. Donc j'ai mis des patates, du riz,
des haricots rouges et j'ai rajouté un peu d'huile d'olive et surtout pas mal de vinaigre de vin. Vous pouvez mettre d'autres vinaigres, mais moi c'est celui-là que je préfère. Les patates ça passe vraiment bien avec le vinaigre, les haricots aussi et le maïs ça imprègne le goût, donc vraiment c'est un bon goût, je vous le conseille. C'est pas le meilleur truc du monde, mais c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Alors là, on est samedi, j'ai rien mangé de la journée et j'ai une journée assez intense puisque j'ai aidé ma voisine à déménager et j'ai fait, je dirais, une cinquantaine, voire une centaine, peut-être 60, 70 allers-retours dans les escaliers avec des cartons et des meubles et tout ça, sur du 3 étages sans ascenseur avec des gros étages, donc ouais, on va dire 4 étages. Et du coup, c'était vachement intense, mais j'ai pas eu trop faim et puis ça allait, j'avais pas trop de courbatures par rapport à mon défi de 200 pompes par jour, désolé. Et par contre, ce que je voulais noter, ce qui était plus difficile dans la journée, enfin difficile, ce qui a été un peu chiant dans la journée, c'est que du coup, comme je l'ai aidé, la voisine, et avec d'autres personnes, et ben elle nous a invités à manger à midi. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a aussi proposé de prendre un petit pain, et j'ai réalisé, je me suis dit, ah je peux pas. Et ça m'a énervé, enfin ça m'a énervé, je me suis dit ah c'est con, mais au final j'ai réalisé que j'avais pas du tout envie du petit pain qu'il me proposait. C'était juste par réflexe que je disais oui parce que d'habitude j'en ai envie. Mais là je l'ai vu et j'étais en mode non j'ai pas trop envie. Donc c'est un bien et un mauvais, c'est-à-dire que j'avais bien envie d'accepter mais en fait j'en avais pas tellement envie que ça. Bref, mais là où ça m'a fait chier aujourd'hui en particulier c'est on m'a invité à manger à midi, donc tout payé, hein, ce que je voulais. Mais du coup j'ai refusé, parce que je peux pas, enfin parce que je mange mes plats préparés. Donc ça m'a fait un peu chier. Il y a un pote en plus, comme par hasard, qui m'a appelé pour m'inviter à manger sushi. Donc ça aurait été moi qui paye, mais quand même j'aurais bien voulu. Et encore une fois, le soir, puisqu'on a traîné encore jusqu'à 21h30, d'ailleurs je suis complètement pété, complètement crevé. À 21h30 j'avais qu'une envie, c'était de manger un bon truc et tout ça. Et là elle propose de choisir le resto et moi je dis bah moi je voudrais bien un chinois à volonté mais je peux pas. Donc moi je viendrai pas mais allez-y. Et du coup ils sont allés sans moi et quelle tristesse. Non voilà, du coup je me suis tenu au défi, mais c'est vrai que c'était dur parce que j'avais bien envie, mais je me suis dit ouais non je fais pas d'écart et tant pis. Voilà, donc des journées comme ça là on te propose 3 fois de manger différent et tu dois toujours refuser, c'est un peu chiant. Mais bon, une fois que le défi sera fini, je pense que je continuerai cette alimentation là, mais avec des breaks de temps en temps, sans trop me restreindre. Donc c'était pour préciser ça. Alors là ça fait plus de 2 semaines que j'ai commencé, et je vais vous avouer que j'en ai extrêmement marre de cuisiner, et surtout toujours les mêmes choses en fait. Tous les légumes et tout ça, je trouve que c'est un peu bof bof. En fait le problème c'est que mes sauces elles se tiennent toujours autour de la sauce tomate, et j'arrive pas trop à varier, je connais pas trop de recettes vraiment bonnes que moi j'aime. Et du coup j'ai vraiment du mal à cuisiner et à vouloir faire des trucs. Je pense que je vais me remotiver là, et surtout je dormais mal ces derniers jours, donc j'étais très fatigué, mais là j'ai bien dormi normalement et je vais redormir correctement ce soir normalement. Et on verra ça dans une semaine, qu'est-ce que ça a donné cette semaine, mais je suis optimiste et j'espère que ça va aller bien, mais en tout cas cette semaine là c'était de la merde. C'était vraiment nul. Oh, trop de luminosité là. Aujourd'hui j'ai décidé de manger du quinoa. Alors c'est pas dégueulasse, c'est plutôt ok, je dirais pas que c'est bon, mais avec de la sauce tomate ou quelque chose d'autre, ça passe. Là j'ai juste changé, j'ai mis du quinoa et du riz, des haricots verts, non des flageolets verts et des lentilles avec de la sauce tomate sans sucre et des morceaux de tomate. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait un milkshake avec des flocons d'avoine bio et des bananes bio. Enfin les bananes je sais pas si elles étaient bio, mais en tout cas c'est ce que j'achète d'habitude, c'est meilleur. Vraiment. Donc voilà, voilà qu'est-ce que je voulais dire. Donc une autre recette à emmener avec vous partout où c'est que vous allez, etc. Et faites du mieux que vous puissiez. Ouais bon, je sais pas ce que je dis. Allez, à plus dans le défi.
Voilà, on est à la fin de la vidéo et je vais essayer de la conclure assez rapidement en vous disant déjà que ça fait un mois que j'ai fini cette vidéo, que j'ai pas pu finir les 5 derniers jours parce que je me suis fait une fracture de clavicule. Une semaine après, je me suis fait opérer et donc là, ça fait 3 semaines que je me suis fait opérer. Je suis pas censé bouger le bras, mais je commence de nouveau à réessayer de faire des montages. Normalement, je dois encore avoir mon bras immobilisé pendant 2 semaines avec une attelle qui est là-bas et que je mettrai après le montage. Donc voilà, vous inquiétez pas, je fais attention. Donc voilà ce que ça m'a fait l'opération. Génial. Il y a un bout de titane en dessous. Et pour conclure cette vidéo assez rapidement, qu'est-ce que j'ai à dire sur le défi en lui-même? Donc pendant le défi, c'est vrai que je me sentais assez fatigué la plupart du temps, mais en contrepartie, j'avais pas de problème de digestion ou quoi que ce soit. Il n'y avait aucun problème au niveau du mal de ventre. Seulement, ce qui me manquait, je trouve, c'est le plaisir du goût. Je trouve qu'en fait dans les aliments que j'ai mangés, il n'y a pas assez de trucs qui ont vraiment du goût. J'avais vraiment envie de manger un petit bout de fromage de temps en temps, ou une pizza, ou un sandwich qui a vraiment du goût, ou de la sauce. Et la plupart des sauces, elles ont du sucre dedans, enfin voilà. J'avais pas trop d'idées de quoi cuisiner. Je sais qu'il y a moyen de faire des trucs, mais j'ai quand même envie de temps en temps de fromage ou autre chose. Tout ça pour vous dire que j'ai décidé de rester sur cette alimentation, et c'est même pas un choix ou une contrainte que j'ai fait. C'est simplement après avoir fait ce défi là, j'ai presque plus envie de manger de la merde. C'est-à-dire que j'ai plus envie de manger des pâtes. Parce que quand je mange des pâtes, ça me fait vraiment un poids sur le ventre et je le sens. Et du coup, j'en ai même plus envie du tout, j'en mange plus du tout de pâtes. Le seul truc que je mange encore, c'est de temps en temps un sandwich et de temps en temps une pizza au fromage. Donc maintenant, j'ai une alimentation beaucoup plus saine, je trouve. J'ai pas envie de sucre, j'ai pas envie de petits pains, j'ai pas envie de pain en général, j'ai pas envie de tartines, j'ai pas envie de céréales. Tout ce qui contient du sucre, je n'ai pas du tout envie. Moi je vous conseille de le faire parce que ça vous enlève l'envie de manger des mauvaises choses. Et vous avez plus envie de manger des légumes, des fruits, des trucs comme ça. Donc voilà, je trouve que je mange vraiment mieux maintenant. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Donc faites-en ce que vous voulez, partagez-la si vous la trouvez intéressante, likez-la surtout, ça permet de mieux référencer la vidéo. Et abonnez-vous si vraiment vous êtes intéressé par du contenu comme ça. Je vais introduire de nouveaux contenus et je vais sûrement bientôt faire une vidéo pour vous annoncer les nouveaux contenus. Mais ça, j'en sais rien, j'aime pas trop prévoir et vous dire ce que je vais faire à l'avance. À part les défis. Il y a les autres défis qui vont arriver dans pas longtemps. J'espère que vous avez aimé ça et puis à plus.